nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver au début de ce mois de janvier, qui est le premier mois de cette année nouvelle de l'année 2023. Dans le cadre de ce programme qui a été initié il y a quelques années déjà, programme d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté, pour continuer, comme l'année dernière et l'année surpassée, à explorer avec vous les voies et moyens permettant d'être un bon citoyen, un citoyen utile à lui-même et aux siens et à la communauté tout entière. Eh bien, comme on est au début de l'année, nous voulons réitérer les vœux que nous avons formulés pour vous et vos proches l'année dernière. Nous souhaitons que cette année 2023 vous apporte paix, succès, bonheur, prospérité et santé. Donc, que nous ayons tous une bonne et heureuse année 2023. Dans la dernière vidéo du mois de décembre, vous vous en souvenez, nous avons fait une sorte de récapitulatif de tout ce que nous avons dit sur cette belle faculté de l'homme qu'est la volonté. Nous avions indiqué aussi qu'au début de ce mois de janvier, nous verrons les liens entre la volonté et la vertu de l'obéissance. C'est vrai que ce programme n'est pas interactif, dans la mesure où vous pouvez poser des questions au fur et à mesure que nous parlons, mais nous avons quelques retours, nous avons beaucoup de retours et nous vous en remercions. Et parmi ces retours, notre attention a été attirée sur le phénomène de l'échec. Et on nous a demandé, est-ce que l'échec peut jouer un rôle dans l'éducation de la volonté? En d'autres termes, l'échec affaiblit-il la volonté ou peut-il aider à son renforcement? Alors, cette question nous a paru si importante que nous avons décidé, avec vos compréhensions bien sûr, avant de parler de l'obéissance, d'y consacrer deux vidéos. Commençons par définir l'échec. Et regardons pour cela, comme on le fait assez souvent dans le dictionnaire de Larousse, qui nous dit que l'échec, c'est le manque de réussite. La réussite elle-même étant définie comme une entreprise, une action, une œuvre qui connaît le succès. Et ce terme échec a donné naissance à certaines expressions qu'il importe de signaler. Nous allons signaler juste deux expressions que nous utilisons les uns les autres. Faire échec à quelqu'un ou à quelque chose, c'est-à-dire empêcher quelqu'un ou une action de réussir. C'est dans ce sens, par exemple, que l'on dit qu'ils ont fait échec à la négociation. La deuxième expression, mettre ou tenir quelqu'un en échec, c'est-à-dire entraver son action, l'empêcher d'agir et de combattre. Nous signalons juste que pour ceux qui sont adeptes à ce jeu magnifique qu'il y a d'échecs, qui met à rude contribution l'intelligence et le savoir-faire. Cela rappelé, reprenons la question que nous nous sommes posée. L'échec affaiblit-il la volonté ou peut-il au contraire aider à son renforcement? Alors, pour nous donner quelques pistes de réflexion, nous avons décidé de vous livrer en 12 points. En 12 points, ce que nous avons relevé. Il y a un excellent livre, il y en a d'autres bien sûr, mais il y a un excellent livre de Charles Pépin intitulé Les vertus de l'échec, auquel nous avons rajouté quelques petits points. Et donc, nous allons vous livrer en 12 points ce que nous avons retiré d'essentiel en ce qui concerne l'échec sur son rôle dans l'éducation de la volonté. Première chose, c'est que l'échec fait partie de la vie. L'échec est au cœur de nos vies, de nos angoisses et de nos réussites. C'est vrai, tout le monde a peur d'échouer, parce que personne n'aime échouer, évidemment. Si quelqu'un dit qu'il est venu dans ce monde pour échouer, il faudrait se poser des questions sur sans doute son équilibre mental, parce que les hommes cherchent à réussir dans tout ce qu'ils entreprennent et dans tout ce qu'ils font. Mais l'échec est un compagnon de route dans la vie. Mais puisqu'on ne peut pas l'éviter, il est important alors d'en connaître les vertus pour que l'échec ne nous déstabilise pas, mais bien au contraire nous aide à avancer et à transformer cet échec en élément de réussite. Deuxième point, c'est que beaucoup de personnes célèbres de ce monde n'ont pas connu que des succès éclatants. Elles ont échoué avant de réussir.
On prend l'exemple de Thomas Edison qui a échoué tant de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Il a échoué tant de fois que un de ses collaborateurs lui a demandé un jour comment il pouvait supporter autant d'échecs. Et voilà, cette réponse magnifique de Thomas Edison. Il répond à son collaborateur: je n'ai pas échoué des milliers de fois, j'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné. Il savait, lui, qu'un scientifique n'apprend qu'en se trompant et que chaque erreur rectifiée est un pas de plus vers la vérité. Cet exemple et bien d'autres montrent qu'il y a des vertus de l'échec. C'est vrai, il y a des échecs qui induisent de la volonté, et il y a des échecs qui en permettent malheureusement le relâchement. Les échecs qui nous donnent la force de persévérer dans la même voie, et des échecs qui nous donnent l'élan de changer. Il y a des échecs qui nous rendent plus sages, et il y a ceux qui nous rendent simplement disponibles pour autre chose. Le troisième point, c'est que l'échec permet d'apprendre plus vite. Et les échecs précoces souvent conduisent à une plus rapide réussite, parce que ces échecs précoces développent la capacité à réussir. On dit parfois même, il vaut mieux échouer vite et se poser la vraie question que de réussir sans comprendre, parce que les progrès seront ensuite plus rapides. La vie est une expérience, et plus on fait d'expérience, mieux c'est, dit-on. Le président Nelson Mandela, d'ailleurs, a dit cette phrase magnifique. Il en a beaucoup d'autres. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et quatrième point, c'est que l'erreur peut être un moyen important de comprendre. Il y a Bachelard, philosophe et poète, Bachelard qui définit ainsi le savant. Selon Bachelard, le savant, c'est celui qui sait reconnaître son erreur initiale et trouver la force de la rectifier. Un savant qui ne rencontre pas de problème et qui ne se heurte pas à l'échec de sa première intuition ne trouvera jamais rien. D'ailleurs, la persévérance des savants ne s'explique pas autrement. Même lorsqu'ils échouent à valider leurs hypothèses, ils ne perdent pas de temps, ils progressent. Ils supportent les échecs parce que ces échecs leur soufflent quelque chose sur la nature des choses. La vertu de l'erreur, d'ailleurs, est enseignée dans pas mal de laboratoires de recherche en médecine, en neurosciences, en biologie, en physique, en astrophysique, etc., etc. Il y a un proverbe japonais qui dit « On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par l'échec ». Et à ce proverbe japonais, on peut rapprocher ce proverbe chinois qui dit « L'échec est la lumière du succès ». Et bien sûr, nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, si l'erreur est humaine, on peut dire, à condition de la rectifier, bien sûr, que l'erreur peut être la manière humaine d'apprendre, mais à condition de ne pas la reproduire et y persévérer, parce qu'en ce moment-là, nous l'avons déjà dit, cette erreur devient diabolique. Gardons à l'esprit que s'enfoncer dans l'ignorance, c'est se condamner à ne jamais rien comprendre. S'enfoncer dans l'ignorance, c'est se condamner à ne jamais rien comprendre. La semaine prochaine, nous allons continuer à parler des vertus de l'échec, afin, nous l'avons déjà dit au début de la vidéo, c'est que l'échec et l'éventualité de l'échec, qui font partie de la vie, ne nous paralysent pas dans nos ambitions citoyennes légitimes. Et ce que l'a dit d'ailleurs Paul Coelho, il n'y a qu'une chose qui rend un rêve impossible à réaliser, la peur de l'échec. Et cette peur de l'échec ne doit pas nous habiter si nous voulons vivre en citoyens responsables, appelés à faire de grandes choses pour lui-même, pour les siens et pour la communauté.